As-tu déjà remarqué que, peu importe combien tu essaies d'économiser, il y a toujours un problème qui vient aspirer ton argent? La bonbonne de gaz qui se vide d'un coup, la voiture qui tombe en panne le jour de la paie, le téléphone qui arrête de fonctionner sans prévenir, ou même ces sandales qui se cassent quand tu y attends le moins. Le résultat est toujours le même. Ton budget ne tient pas, ton salaire s'évapore et tu finis par te tourner vers la banque, soit en contractant un prêt, soit en t'enfonçant dans le crédit. Si cela t'est déjà arrivé, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Car aujourd'hui, je vais révéler ce qui se cache vraiment derrière les banques. Et ce que tu vas découvrir peut changer à jamais ta façon de voir ton argent. Les banques savent parfaitement comment ce cycle fonctionne. Elles connaissent les hauts et les bas de la vie des gens ordinaires. Elles savent comment les imprévus détruisent les budgets et elles en profitent pour créer un système où, à chaque faux pas, tu deviens plus dépendant d'elles. Imagine Jean, un travailleur ordinaire qui dépose son salaire chaque mois. Il pense qu'en voyant ce chiffre dans l'application bancaire, son argent est en sécurité. Mais ce que Jean ne voit pas, c'est qu'au même instant, la banque a déjà mis cet argent en circulation. Elle le prête, l'investisse, le multiplie. Pendant que Jean croit avoir 1000 € sur son compte, la banque a déjà prêté 10 000 à des autres clients en utilisant ce même argent comme base. Et quand Jean aura besoin d'un crédit, ce sera la même banque qui lui proposera un prêt à des taux abusifs, avec l'argent qui était à lui au départ. C'est comme prêter ton vélo à ton voisin et devoir lui payer un loyer pour le réutiliser. Et cette machine ne s'arrête pas au prêt. Les banques ont créé un réseau de petites pièges invisibles qui rongent ton portefeuille en silence. Frais de tenue de compte, frais de retrait, commission de transfert, assurance que tu ne te souviens même pas avoir signée. Ce sont de petites sommes, quelques centimes ou quelques euros, mais multipliées par des millions de clients, elles deviennent des fortunes colossales. C'est comme un péage invisible. Tu ne réalises même pas que tu paies, mais à chaque respiration dans le système, elles prennent une part de ton air. Et pendant que tu travailles plus de 160 heures par mois dans un emploi épuisant, elles accumulent des milliards simplement en appuyant sur un bouton qui débite automatiquement ton compte. Le jeu le plus pervers, cependant, est celui du crédit facile. Carte de crédit colorée dans les publicités télévisées, découvert vendu comme une solution d'urgence, crédit préapprouvé qui apparaissent dans ton application comme si c'était un cadeau. Mais chacune de ces offres est un piège soigneusement conçu. Une fois que tu tombes dedans, en sortir devient presque impossible. C'est comme des sables mouvants. Au début, cela semble solide, mais plus tu bouges, plus tu t'enfonces. La banque ne veut pas que tu rembourses ta dette. Elle veut que tu y restes éternellement lié, payant des intérêts mois après mois, année après année. Et ce cycle sans fin est ce qui alimente les profits records qu'elles annoncent fièrement chaque trimestre. Maintenant, réfléchis. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de cours obligatoires de éducation financière à une école? Pourquoi apprend-on des formules de chimie inorganique, mais jamais à gérer une carte de crédit? Pourquoi les gouvernements n'enseignent-ils pas le fonctionnement réel des intérêts composés? Parce que cela ne sert pas ceux qui contrôlent le système. L'ignorance est le carburant qui fait tourner la machine. Et les banques le savent mieux que quiconque. Elles préfèrent dépenser des milliards en campagnes publicitaires sur des cartes sans frais annuels plutôt que de s'investir un centime pour apprendre à sortir de l'endettement. Le savoir libère, mais l'ignorance génère des dividendes. La cruauté, c'est que tu n'as jamais été client. Tu as toujours été un produit. Les banques ne veulent pas que tu prospères. Elles veulent que tu consommes du crédit. Elles ne veulent pas que tu épargnes. Elles veulent que tu t'endettes. Leurs bénéfices ne viennent pas de ta richesse, mais de ta misère. Chaque fois que tu rates un paiement, chaque fois que tu dépasses ta limite, chaque fois que tu tombes dans le découvert, la banque se réjouit. Elle profite de ton échec. C'est un jeu où, pour qu'elle gagne, tu dois perdre. Mais il y a une issue, et elle commence par le réveil. Tu peux inverser la partie.
Au lieu de laisser ton argent dormir sur un compte courant, tu peux l'investir pour qu'il travaille pour toi. Au lieu d'utiliser le crédit pour financer ta consommation, tu peux l'utiliser comme outil d'effet de levier conscient. C'est comme apprendre les échecs. Au début, tu déplaces les pièces sans stratégie, mais quand tu comprends les règles cachées, tu commences à contrôler l'échiquier. Et ce changement de mentalité est ce qui sépare ceux qui sont exploités de ceux qui prennent enfin le contrôle. Les histoires réelles le prouvent. Marie, une employée publique étouffée par son découvert et payant 20% d'intérêt par mois, a décidé de renégocier ses dettes, a annulé ses cartes et a commencé à investir dans des obligations d'État. En 5 ans, elle est sortie du rouge et a construit un patrimoine qu'elle n'aurait jamais imaginé. Jean, ce même travailleur ordinaire, a commencé à investir une partie de son salaire dans des fonds et, en 3 ans, ses rendements ont dépassé les augmentations qu'il recevait au travail. Ces histoires ne sont pas des contes de fées, ce sont des preuves que lorsque tu comprends le jeu, tu cesses d'être un pion et tu commences à jouer comme un roi. Et c'est précisément cela qui effraie les banques, la révolution silencieuse qui est en train de se produire. Autrefois, seul un cercle élitiste avait accès au savoir financier. Aujourd'hui, n'importe qui avec un smartphone peut apprendre des stratégies d'investissement. C'est cela que le système craint, que tu comprennes comment il fonctionne et que tu t'en libères. Chaque personne qui se réveille est une pièce de moins dans la machine d'exploitation. Le problème, c'est que la plupart dorment encore. Ils croient aux 12 mensualités sans intérêt, font confiance aveuglément à la publicité, acceptent de payer des frais qu'ils ne comprennent même pas. Et c'est là que réside la véritable prison, non pas dans les dettes elles-mêmes, mais dans la mentalité que les banques entretiennent. Elles veulent que tu penses petit, que tu acceptes la course sans fin, que tu ne te demandes jamais pourquoi leurs profits augmentent pendant que ton argent disparaît. Et chaque trimestre, les gros titres annoncent « La banque X bat un record de bénéfices ». Mais personne ne demande d'où vient cet argent. Il vient de toi, de tes dettes, de tes retards, de tes frais. Tu es la source invisible qui alimente ces chiffres. Elles ne créent pas de richesse, elles la transfèrent. Elles prennent à des millions pour concentrer entre quelques mains. C'est le plus grand transfert de richesse silencieux de l'histoire, et il se produit maintenant, sous tes yeux. C'est pourquoi la première étape est de voir. La seconde, c'est d'agir. Renégocier tes dettes, couper les cartes inutiles, apprendre à investir, chercher le savoir. Chaque action est un acte de rébellion contre un système qui prospère grâce à ton ignorance. Et plus il y a de personnes qui se réveillent, plus ce système s'affaiblit. Alors, si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de se réveiller. Parce qu'ensemble, nous pouvons transformer l'indignation en action. Et je termine avec une phrase de George Orwell. En des temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Ton acte révolutionnaire commence maintenant. Pas seulement en regardant, mais en agissant. La banque peut être puissante, mais le savoir est invincible.